Donc, on se propose d'étudier une fonction exponentielle très simple qui est exponentielle de 2x moins 3. D'accord? Donc, normalement, c'est défini sur R, il n'y a pas de problème, mais on a l'énoncé à restreindre l'intervalle d'étude, donc à moins 1, des fois ça peut suffire pour certaines études de faire sur un intervalle plus réduit. Donc là, ici c'est le cas, mais bien sûr la fonction normalement elle pourrait être tout à fait définie sur R. Alors, donc quand on étudie une fonction, en général la première chose qu'on fait évidemment, c'est de calculer la dérivée. Donc du coup, je vais donc calculer la dérivée. Donc la dérivée, donc du coup exponentielle de u, donc ça fait u' exponentielle u, donc comme le u c'est 2x moins 3, la dérivée du coup u' c'est 2, donc ça va faire 2 exponentielles de 2x moins 3. Et maintenant donc il faut que j'étudie le signe de ça pour faire le tableau de variation bien sûr de cette fonction. Alors, on constate que la dérivée, déjà il y a un 2 devant, c'est positif, et qu'on a une exponentielle. Alors, donc pour tout x appartenant à R, d'accord, on a donc exponentielle de 2x moins 3 qui va être positif strictement. D'accord? Comme il y a un 2, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, on va dire donc que pour tout x appartenant à R, donc on a f' de x donc, qui est égal à 2 exponentielle de 2x moins 3. Donc cette fonction dérivée, elle est strictement positive. D'accord? Alors, du coup, ça va nous permettre eh bien, de commencer notre tableau de variation ici. Alors, le tableau de variation, donc x donc, de moins 1 jusqu'à 1. Donc là, ici, du coup, je vais donc avoir ma fonction dérivée. Donc la fonction dérivée, comme j'ai dit, elle est strictement positive tout le temps sur R, donc du coup, tout le temps sur moins 1. Et je vais donc avoir ma fonction f de x qui va donc être strictement croissante. D'accord? Alors, du coup, vu que j'ai une fonction strictement croissante, donc je n'ai pas du tout de valeur à mettre ici, parce que je n'ai pas de valeur interdite, et je n'ai pas de valeur pour laquelle la dérivée s'annule, donc il ne faut surtout rien mettre là, il ne faut pas mettre le 0, ça ne sert à rien du tout. Et j'ai plus du coup qu'à calculer donc, les images de moins 1 et de 1 par la fonction f, je vais le faire ici, donc du coup, je vais calculer f de moins 1. Donc f de moins 1, donc ça va être exponentielle de 2 fois moins 1 moins 3. Donc ça va faire du coup exponentielle de moins 5. Et f de 1, du coup ça va être exponentielle de 2 fois 1 moins 3. Donc ça va faire du coup exponentielle de moins 1. Alors exponentielle de moins 1, c'est aussi 1 sur e. Bon, on peut laisser exponentielle de moins 1, ça ne dérange personne. Mais c'est aussi égal à 1 sur e. Alors ça va faire donc ici donc exponentielle de moins 5 et ici donc je vais avoir 1 sur e. Voilà, la fonction est étudiée.